Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Olivier Soufflot, directeur financier de Enercop, qui propose une énergie 100% renouvelable, parce que Enercop, l'électricité c'est un sujet d'actualité évidemment avec la guerre en Ukraine, mais plus généralement la crise de l'électricité et de l'énergie. Est-ce que ça a déjà un impact pour les clients d'Enercop et pour la coopérative aussi? Ça a un impact évidemment sur l'ensemble de l'énergie en France. Il y a une augmentation des prix de l'énergie sur les marchés qui a commencé en fait bien avant, qui a commencé plutôt à l'été dernier. Et depuis l'été dernier, on a une augmentation régulière des prix de l'énergie sur les marchés qui impacte l'ensemble des acteurs. Enercop a plutôt on va dire un modèle assez résilient, puisqu'on est basé sur un modèle de contrat direct avec nos producteurs, avec une logique d'énergie renouvelable à 100%, locale et citoyenne. Mais évidemment, Enercop n'est pas totalement hermétique aux évolutions des prix de marché, et donc est impacté, comme d'autres aussi le sont, par les évolutions de prix de marché depuis l'été dernier. Ça a commencé à l'été dernier, on a vu cette augmentation assez forte, ça s'est accéléré sur l'automne et l'hiver, et depuis évidemment le début de la guerre en Ukraine, là on a atteint des sommets, puisque pour vous donner un ordre de grandeur, les prix de l'énergie sur l'année qui vient sont entre 300 et 400 euros du mégawattheure, là où ils étaient plutôt aux alentours de 50 euros du mégawattheure il y a encore un an. Et donc on a effectivement cet impact sur notre modèle qui est plus modéré que si on était totalement exposé au marché, mais qui est quand même assez présent. Qu'est-ce que vous avez fait comme action pour peut-être protéger les tarifs? Est-ce qu'il y a eu un blocage des prix? La première chose qu'on a faite, nous, c'est de protéger le plus possible nos clients et nos sociétaires de cette hausse de marché, et notamment en fermant nos ventes à partir du mois de décembre. Un peu avant, au 15 octobre, on avait créé une nouvelle grille tarifaire pour les nouveaux entrants, mais on a vu qu'effectivement les risques étaient trop importants et on a fermé nos ventes à partir du 15 décembre, au moment aussi où on a annoncé une première hausse tarifaire, puis une deuxième hausse tarifaire qui va être mise en place à partir du mois d'avril 2022 et qui nous permettra d'équilibrer, je l'espère en tout cas, nos comptes sur l'année 2022 dans un contexte qui est extrêmement compliqué. Et là, si on veut s'abonner à Enercop, vous savez quand est-ce que ça réouvrira ou il y a vraiment zéro perspective? Alors aujourd'hui, on n'a pas encore cette visibilité. Je pense qu'il faut qu'on passe un petit peu ce moment très compliqué de guerre en Ukraine aujourd'hui. On verra ce qu'on est capable de faire un petit peu plus tard dans l'année. En revanche, aujourd'hui, vous pouvez effectivement aller laisser votre contact à Enercop et dès qu'on aura la possibilité de rouvrir nos ventes, il y a une forme de liste d'attente qui a été mise en place pour que vous puissiez demain revenir rejoindre notre modèle unique en France de 100% vert, local et coopératif, citoyen. Dans cette crise, qu'est-ce qu'il apporte finalement ce modèle coopératif? Alors pour nous, c'est vrai qu'on a un engagement qui est extrêmement fort de la part de nos clients et de nos sociétaires. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, on a à peu près 105 000 clients, 107 000 à la fin de l'année dernière, et on a 60 000 sociétaires. Donc la vaste majorité de nos clients sont aussi sociétaires, sont investis dans la coopérative, et c'est eux qui nous ont permis d'en arriver là où on en est aujourd'hui. On a encore vu leur soutien à la fin de l'année dernière, puisqu'on a fait une levée de fonds au sein du réseau Enercop, et que cette levée de fonds a été très bonne à la fin de l'année dernière, presque 4 millions d'euros de mobilisation de nos sociétaires, 4 millions d'euros de levée de fonds sur la fin de l'année dernière. Et donc on voit cet engagement de nos sociétaires, on voit aussi l'engagement des clients et sociétaires, puisqu'on a une vraie résilience de notre base client aujourd'hui qui est très engagée dans le modèle unique d'Enercop en France. Et derrière, on voit aussi la mobilisation de nos clients et nos sociétaires sur un nouveau modèle qu'on veut construire. Ce nouveau modèle, il va tourner autour d'un modèle qui est plus décorrélé du marché aujourd'hui, encore plus que ce qu'on a actuellement, parce qu'on veut investir dans des moyens de production, on veut investir dans de l'approvisionnement sur le long terme qui nous permet en fait de passer à un modèle qui est décorrélé du marché. C'est quelque chose de très nouveau et on veut que les citoyens, dans ce virage, cette accélération sur la production et sur l'approvisionnement long terme, que les citoyens jouent à nouveau un rôle essentiel comme c'est le cas depuis le début de l'histoire d'Enercop. Le marché aujourd'hui, il est notamment porté par l'énergie nucléaire. À Enercop, il n'y a pas de nucléaire. Vous avez refusé de souscrire à l'ARENH, c'est ça? Oui. Pourquoi ce choix? On parle beaucoup de nucléaire en plus en ce moment. Comment vous voyez ce débat-là?
Alors, le nucléaire et l'Arenh, c'est peut-être deux choses qui sont un petit peu différentes. L'Arenh, ça a été créé à un moment où EDF a ouvert, s'est ouvert à la concurrence sur le marché français. Et à cette époque-là, il y a ce mécanisme qui a été mis en place et qui permettait aux autres acteurs de pouvoir bénéficier de la rente, entre guillemets, nucléaire, donc d'avoir accès à de l'énergie qui représente une très vaste majorité du mix énergétique en France, et avoir cette énergie à un prix qui est un prix bas. Puisqu'aujourd'hui, vous pouvez aller acheter de l'énergie nucléaire à 42 € du mégawattheure. Et c'est ce que font la totalité des autres fournisseurs qu'Enercop en 2022. Tout le monde est passé sur ce modèle Arenh, donc la capacité d'aller choisir de l'énergie, d'aller prendre de l'énergie qui est une énergie bas coût, par rapport évidemment à un prix de marché qui est très élevé. Je le rappelle encore, 42 € pour l'énergie à l'Arenh, 300 € quand vous allez vouloir les acheter sur le marché. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est colossal, une différence qui est colossale. Enercop a fait le choix à nouveau sur l'année 2022 de ne pas recourir à l'Arenh. C'est un choix de toute façon qui appartiendra aux sociétaires d'Enercop. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider comme ça tout seul. Mais en tout cas, pour l'année 2022, aujourd'hui, nous sommes le dernier acteur à ne pas avoir eu recours à l'Arenh. Il y a un an, vous lanciez le collectif des licornes pour la transition, licorne avec 2 O. Donc c'est 8-9 coopératives qui sont associées. Ouais. Quel bilan déjà vous tirez de cette première année ensemble? On est effectivement rentré dans cette logique de partenariat avec d'autres coopératives. Donc les 2 O des licornes, c'est pour en même temps faire un pied de nez à tous ces Google et autres double O, Facebook et autres. Et puis de l'autre côté, la coopération qui est vraiment le modèle vers lequel nous, on veut tous s'orienter pour porter cette voie qui n'est pas simplement la voie de l'énergie, mais qui est la voie d'une transition plus large et avec l'énergie des citoyens qui peuvent effectivement changer les choses dans un monde dans lequel ce n'est pas toujours simple de montrer sa différence. Merci Olivier Soufflot, directeur financier à Enercop. Et puis on continue à parler sur Mediatico d'énergie renouvelable, de coopératives et de tous ces sujets sur l'économie sociale et solidaire.